Saviez-vous que de grands orateurs comme Barack Obama utilisent des techniques très secrètes pour pouvoir convaincre leur auditoire? Comment est-ce possible? Ces techniques sont subtiles et font partie de leur langage corporel. Doing all your homework, paying attention in class, or spending some time each day reading a book. Maybe you'll decide to get involved in an extracurricular activity or volunteer in your community. Quelles sont donc ces techniques? La première technique est en rapport avec la posture que vous prenez. Vous savez, lorsque j'étais dans mon club qu'on appelle le Toastmaster, qui est un club de communication et de prise de parole en public, il était très important lorsque vous tenez devant votre public de vous tenir droit. Maintenant, il y a une différence entre se tenir droit et se tenir rigide. Parce que ce que je vois dans la plupart des prises de parole en public, c'est que beaucoup de gens se tiennent rigides. C'est-à-dire que dans leur position, on voit tout de suite qu'ils sont stressés, qu'ils n'ont pas le contrôle. Alors, quelle est la différence entre se tenir droit et se tenir rigide? D'abord, je vais commencer par être rigide. Être rigide, c'est être stressé. Et on le sent tout de suite lorsque vous êtes rigide. Je donne un exemple. Vous tenez droit et vous retenez votre respiration. Comment vous vous sentez? Je suis sûr que vous vous sentez stressé. Vous n'êtes pas à l'aise. Ça, c'est se tenir rigide. Mais qu'est-ce que c'est alors que se tenir droit? Pour se tenir droit, quelles sont les techniques qu'il faut avoir? Il faut tout simplement se tenir debout. Si vous êtes face à un auditoire, vous devez vous tenir debout et inspirer et expirer au moins 5 fois. Prenez de grandes inspirations, grandes expirations. Mettez-vous devant votre public et ensuite inspirez et expirez, mais de façon discrète cette fois. Et marchez devant votre public. Vous allez voir que vous allez vous sentir différent. Et votre auditoire va voir que vous n'êtes pas stressé et que vous avez le contrôle. Vous voyez que la plupart de ces techniques sont utilisées par les grands communicateurs, en l'occurrence Barack Obama. Vous allez voir que dans la plupart des prises de parole qu'il fait, il se tient droit, tout droit, et il inspire confiance. Vous voyez qu'il a la maîtrise parfaite de son corps. Je vous dis que si vous réussissez à utiliser cette technique, vous allez cartonner. La deuxième technique que vous devez utiliser, c'est celle d'utiliser vos sourcils. Ça a l'air bizarre, mais je vous explique tout. Saviez-vous que la plupart des présidents américains utilisaient cette technique pour être familiers avec leur auditoire? Regardez un peu les présidents américains avant qu'ils ne prennent la parole. Vous allez voir qu'ils haussent toujours le sourcil en pointant quelqu'un du doigt, comme s'ils connaissaient cette personne. Le fait de hausser les sourcils est une technique subtile qu'utilisent les professionnels du langage non verbal pour montrer qu'ils sont familiers avec une personne. Je vais vous donner un exemple. Vous rentrez dans un magasin pour aller faire vos achats et vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez. Quelle est votre première réaction? Quelle est la première réaction de votre corps lorsque vous rencontrez cette personne? De votre visage, en fait, je veux dire. Vous haussez le sourcil tout de suite. Hey, comment ça va? Qu'est-ce que ce langage veut dire? Ce langage veut dire tout simplement que vous connaissez cette personne. Vous voyez, c'est une manière de reconnaître de façon physique cette personne. Et ça va? Vous voyez, vous arrivez par ce langage à montrer que vous connaissez cette personne. Et la plupart des présidents américains, si vous regardez, avant qu'ils n'entrent sur scène, saluent tout le monde. Ils regardent des gens et ils font, et ils pointent les gens du doigt et ils sourient. En fait, je vais vous étonner, mais ils ne connaissent absolument pas ces personnes. Pourquoi donc ils font cela? Ils font cela tout simplement pour montrer, pour être familier avec leur public. Parce que si vous regardez quelqu'un, vous faites, hey, comment tu vas? Vous voyez, tout de suite, la personne va se dire, ah mais attends, ce gars-là, il me connaît ou quoi? Et vous sentez familier à la personne. Et tout de suite, dans l'esprit de l'auditoire, waouh, je me familiarise ou encore je m'identifie à cette personne. Donc, lorsque vous donnez une présentation, par exemple, et que vous êtes devant un nombre de personnes, je dirais un nombre réduit de personnes, sélectionnez 2 ou 3 personnes dans l'auditoire et utilisez cette technique. Vous voyez, lorsque vous développez un point, regardez les personnes et haussez le sourcil. Ces personnes vont tout de suite se sentir familiers à vous. Ils vont se dire, hé, attends, ce gars, il me connaît en fait. Et cette reconnaissance envers vous est une façon en fait de les convaincre. Troisième technique que j'aimerais partager avec vous est celle de tenir la tête haute. Et pour ça, le président Barack Obama, qui est un grand communicateur,
est passé maître dans l'art de le faire. Do a math problem a few times before you get it right. You might have to read something a few times before you understand it. You definitely have to do a few drafts of a paper before it's good enough to hand in. Regardez ce discours, regardez sa façon de se tenir et vous allez voir que votre façon de vous tenir droit doit être totalement en corrélation avec la manière dont vous tenez la tête. Parce que lorsque vous tenez la tête toute haute, par exemple, ça montre que vous êtes au contrôle, que vous êtes en confiance. N'essayez pas de baisser la tête en faisant une présentation. Gardez la tête haute en regardant votre public. Cela démontre une sorte de confiance en vous-même. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit partagée au plus grand nombre. Je vous invite aussi à vous abonner massivement et à activer la cloche de notification. La quatrième technique que j'aimerais partager avec vous est celle des mains ouvertes. Je l'ai développée lors de mes vidéos précédentes, en l'occurrence ma première vidéo. Garder les mains ouvertes lorsque vous faites une présentation n'a pas l'air de quelque chose d'important ou à l'air anodin, mais c'est très important. Ferme les mains et que je fais une présentation. De façon subtile, j'ai l'air agressif. Vous ne voulez pas être agressif lorsque vous allez convaincre des personnes. Vous devez paraître plutôt amical. Le fait d'entrouvrir vos mains comme ça, lorsque vous parlez, montre un signe de non-agressivité. Donc, il est très important lorsque vous parlez en public, lorsque vous vous adressez à des personnes, de tenir les mains entrouvertes. Cela va vous donner un air d'amicalité avec ces personnes, va vous donner un air de douceur tout en étant ferme. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de fermer les doigts pour montrer que vous êtes ferme. Vous pouvez tout simplement entrouvrir les mains en montrant à votre auditoire que vous savez de quoi vous parlez et que vous pouvez être ferme même en entrouvant vos mains. La cinquième astuce que j'aimerais partager avec vous est en corrélation avec la quatrième astuce. Vous avez constaté que lorsque je parle, mes mains restent à un certain niveau. Mes mains restent entre ma ceinture et mes épaules. Lorsque vous parlez en public, ne faites pas trop de grands gestes. Parce que si vous faites de grands gestes, vous allez paraître trop volumineux envers votre auditoire. Vous devez garder le mouvement de vos mains entre votre ceinture et vos épaules. Cela va vous donner une certaine attitude de contrôle. Si vous voulez aussi savoir comment maîtriser l'art de se faire respecter, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.